Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu qui sorte de ce que je fais d'habitude et donc je vais te parler d'un livre que j'ai lu il y a de là 2 ans, mais qui fait tout sens aujourd'hui, je trouve, notamment avec toutes les expériences que j'ai vécues en 2021. Et ce livre, il est tout simple. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que tu as vu le premier film qui parlait du livre documentaire, ou peut-être que tu as vu l'expression de ce livre au travers du film qui en découle. Et ce livre, donc, c'est le livre de Secret qui est ici. Voilà, je te le montre, de Rhonda Byrne. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, hein, l'auteur, mais peu importe. C'est un livre qui est assez onéreux par rapport à ce que c'est, mais après, quand on ouvre l'intérieur, on se rend compte que finalement, ça vaut son prix parce que c'est une impression couleur, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui fait que c'est qualitatif. Mais je ne parle pas là de ça pour te faire la référence du qualitatif. Je suis en train de voir que j'ai un petit truc à l'intérieur, les aléas de la prise de vue. Ok. Donc, ce livre, pourquoi je t'en parle? Parce que aujourd'hui, on va être vraiment en 2022 dans une spécificité d'abondance qui va être très pratique d'un certain point de vue et très difficile de certains autres points de vue parce que finalement, on va créer une réalité qui va être à la hauteur de ce qu'on croit possible ou pas possible. Donc ce livre, il te parle finalement de la loi d'attraction, ni plus ni moins. Il va te donner énormément de façons de l'utiliser, de comment l'utiliser, etc. Et des livres comme ça, il y en a plein, hein. J'ai un livre derrière moi qui est Comment manifester l'abondance. Il en existe énormément qui racontent plus ou moins la même chose. Et pourtant, si effectivement ça fonctionnait, on aurait beaucoup plus de personnes qui seraient riches parce que ces livres ont été vendus à plusieurs milliers, millions même d'exemplaires. Et en l'occurrence, il n'y a pas eu autant de richesse pour les personnes qui l'ont lu, comme moi d'ailleurs à l'époque où je l'ai lu. Et ce qui fait sens aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a vraiment cette espèce de protocole de faire. Comment on fait pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, alors que dans le fond, c'est être qui je suis pour pouvoir avoir. Ça, c'est une première chose. Mais ce qui fait que ça fonctionne pas, c'est qu'est-ce que je crois à propos de moi et de l'argent. Parce que là, on peut parler d'argent, on peut parler de tous les systèmes et tout ça. Qu'est-ce que je crois à propos de moi, à propos de la loi d'attraction, de la loi d'abondance? Et tout ce que je suis en train de croire à propos de moi, ça va être des filtres, voire des freins, des blocages qui vont empêcher cette manifestation. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que si, par exemple, tu penses que les riches sont des cons parce qu'ils sont riches ou parce que l'argent rend mauvais, peu importe la croyance que tu mets derrière, et que toi tu es foncièrement bon à l'intérieur, et bien forcément, il y a quelque chose qui va lutter à l'idée de devenir riche pour toi et forcément, évidemment, tu vas pas atteindre les résultats que tu souhaiterais. Donc ça, c'est vraiment important aussi de faire le point avec qui je suis à l'intérieur, comment je me sens avec tout ça et comment je fais pour pouvoir changer les choses. Dans le livre Le Secret, il parle de plusieurs étapes vraiment intéressantes, hein. On va pouvoir les lire et décrypter, hein. Je vais spoiler, hein, si vous voulez le lire. La première étape, c'est de demander. Alors c'est vrai que c'est important de demander et de savoir ce qu'on veut finalement parce que d'un point de vue à un autre, eh bien c'est complètement différent. Donc effectivement, demander. Ça ne coûte rien de demander, c'est vrai. Après, l'étape numéro 2, c'est de croire. Alors là où ça pêche, c'est qu'est-ce qu'on appelle croire? Ouais, j'y crois. Est-ce que véritablement le fait de croire ici, à ce moment-là, c'est efficace et suffisant pour pouvoir atteindre le résultat qu'on cherche et qu'on désire à obtenir? C'est toujours ces questions moi, que je me pose après ça. Donc vous pouvez croire que vous allez un jour atteindre un poids plume ou gagner par exemple à l'euro-million ou même au loto et vous n'allez pas obtenir les résultats que vous souhaitez parce que vous n'y croyez pas complètement. Et ça c'est vraiment important de le souligner, c'est que croire, ça suppose de la foi. Et la foi, c'est quelque chose que dans Abondance Alchimique, je vais vraiment vous transmettre. Et
parce que c'est ce que j'ai appris, compris, intégré au cours de l'année précédente, que ça fait partie de mon quotidien et qu'aujourd'hui, en fait, mon quotidien est devenu véritablement abondance. Je veux quelque chose, je claque des doigts, presque dans l'heure parfois, je l'ai, c'est juste extraordinaire et j'ai envie de vous faire atteindre ce niveau-là. Là, l'autre étape, qu'est-ce que c'est? Alors, l'étape numéro 3, c'est recevoir. Et c'est pareil. Recevoir, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose que les gens ont du mal à faire parce que, pour diverses raisons d'ailleurs, on va leur apprendre que, eh bien, il faut rester humble, qu'on ne le mérite pas, que tout un tas de choses et finalement, rien qu'un petit cadeau qu'on peut nous faire, ça peut devenir vite un drame à l'intérieur parce qu'on pense peut-être être redevable vis-à-vis de la personne, parce qu'on pense que peut-être elle est en train de se moquer de nous et qu'elle n'est pas sincère. Bref, on peut remettre en doute cette générosité naturelle et ça va créer à nouveau des entraves dans le fait de recevoir. Donc ça aussi, c'est important d'en prendre conscience parce que si votre recevoir, eh bien, il est conflictuel, vous allez avoir du mal aussi, même si vous avez travaillé sur votre foi, à pouvoir atteindre l'objectif que vous cherchez à atteindre au travers de la demande que vous avez faite à l'univers. Pareil, c'est quelque chose qu'on va voir en long, en large et en travers. Donc, on a les 3 étapes. Vous voyez, c'est simple, hein. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 étapes? Eh bien, si on n'y croit pas suffisamment, si on n'applique pas suffisamment, eh bien, on fait rien, ou du moins, on va faire de manière naïve et inconsciente. C'est tout à fait bien hein, quand on arrive à obtenir ce qu'on a envie, etc. Mais on peut aussi créer de manière naïve et inconsciente des choses qui sont pas forcément formidables. C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de ça, parce que plus vous entrez dans cette conscience et plus vous devenez des créateurs aguerris de votre vie, de votre réalité, de ce que vous voulez mettre en place. Donc aujourd'hui, ma proposition, c'est vraiment que vous puissiez obtenir tout cela, que vous puissiez devenir immensément riche si c'est ce que vous voulez faire, mais en tout cas suffisamment pour que vous puissiez vous balader aux 4 coins du monde si c'est un projet de cœur, pouvoir ouvrir une entreprise spécifique si c'est votre projet de cœur, aider des œuvres caritatives si c'est ce que vous avez envie de faire, de mettre en place, toujours dans l'idée, l'intention d'être connecté à votre cœur, parce que c'est important pour moi de co-créer ce monde de demain au travers de vos espoirs. Donc voilà, si vous avez envie de rejoindre l'aventure Abondance Alchimique, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie, rien qu'avec les conseils que je vous ai donnés là, de pouvoir vous faire confiance, d'avoir la foi, de travailler vos croyances limitantes, de travailler votre recevoir, eh bien c'est tout à fait ok aussi. En fait, c'est à vous de décider ce qui fait sens pour vous et ce qui vibre à l'intérieur de vous. On pourrait aussi parler du design humain hein, dedans, parce que dans le design humain, en fait, on va pouvoir voir qu'il y a des personnes qui vont créer, manifester avec une énergie plutôt féminine et d'autres personnes qui vont créer et manifester avec une énergie plutôt masculine. Qu'est-ce qui différencie ces 2 énergies? Eh bien, c'est simple. L'énergie féminine, il suffit de ressentir, d'avoir les émotions, de faire comme si c'était déjà là. Tandis que l'émotion masculine, la manifestation masculine est légèrement différente. Elle suppose d'avoir une vision précise de ce que l'on désire et ne pas chercher, même pas à se laisser surprendre, quoique le comment c'est se laisser surprendre, mais ça va vraiment avoir un impact considérable sur la façon dont on fait les choses. À titre personnel, je manifeste de manière masculine et il y a des personnes qui manifestent de manière féminine dans mon entourage et je vois vraiment cette différence. Donc si vous avez connaissance de ça dans votre design, il s'agit d'avoir les petites flèches au niveau de votre schéma. C'est la flèche qui se trouve en bas à droite de votre schéma. Si elle pointe vers l'extérieur, c'est une énergie féminine. Si elle pointe vers l'intérieur, c'est une énergie masculine. Je crois que vous savez tout autour de ce que je voulais vous dire de ce livre de la manifestation et de l'abondance. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en dessous de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions aussi sur Abondance Alchimique, sachez qu'on commence le 16 février et pour 10 semaines entières ensemble pour pouvoir travailler sur tout ça et que 2022 soit une année magique pour vous et surtout créatrice et le début de très belles choses parce que ça marche en 2022 mais ça marchera en 2023 et 2024 etc. etc. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez envie de partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ou qui a besoin de savoir que la loi d'attraction c'est possible pour elle aussi à condition qu'elle s'y mette vraiment, faites-le. Si vous avez envie de liker tout simplement, vous êtes les bienvenus. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.